Mes frères bien-aimés, ce soir nous retournons à Encarem pour revivre en direct le grand mystère de la visitation. Je dis que nous y retournons puisque samedi dernier, vous vous souvenez, l'Église nous avait permis de revivre ce grand mystère et nous l'avions vécu très volontiers ensemble. Mais heureusement que ces textes sont inépuisables et que surtout la réalité qu'ils contiennent mérite d'être traversée des milliers de fois pour essayer de pénétrer quelque peu les trésors que le Saint-Esprit veut que nous découvrions. Mes frères bien-aimés, ce soir, nous allons suivre notre mère et je voudrais que nous soyons particulièrement attentifs aux paroles qui vont lui être adressées. Marie a donc fait ce long voyage et lorsqu'elle s'est retrouvée devant Élisabeth, dans la maison de Zacharie, précise le Saint-Évangile, à ce moment-là, le Saint-Esprit descend, foudroie Élisabeth, sa cousine. Et ce qui est extraordinaire, ce sont ces premières paroles qui jaillissent de ce ventre qui fut jadis stérile. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Vous vous rendez compte, mes frères bien-aimés, il semblerait que le Seigneur se tienne à l'ombre de sa mère. Vous imaginez, Notre-Dame porte dans son cœur le Fils du Père éternel. Normalement, c'est lui qui aurait dû être salué en premier. Eh bien non, c'est Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et nous remercions notre tante Élisabeth qui est en train d'ailleurs de construire cet Ave Maria que nous ne nous lassons pas à longueur de journée de répéter. C'est Marie qui passe devant son fils. N'en soyez pas offusqués. Tu es bénie entre toutes les femmes. D'abord la matrice. D'abord cet être extraordinaire. Nous avons tout notre temps pour découvrir le visage et l'enseignement de notre Seigneur. Et plus encore ces gestes extraordinaires, puisque ce sont des gestes salvifiques, des gestes qui nous sauvent. Mais d'abord Marie, nous en sommes à Marie et nous en profitons. Quand j'entends aujourd'hui des êtres qui disent « mais nous n'avons plus besoin de Marie, Marie c'est le chemin, lorsqu'on a découvert Jésus, c'est bon, c'est terminé, nous pouvons laisser la mère, nous nous occupons du Fils ». Oh, que la peine du Christ doit être grande dans le ciel lorsqu'il entend des énormités comme celle-ci. Élisabeth, qui est habitée du Saint-Esprit, prononce ces mots. Tu es bénie entre toutes les femmes, que toutes les générations s'en souviennent, et le fruit de tes entrailles est béni. Et comme si cela ne suffisait pas, Élisabeth continue. Comment ai-je ce bonheur ? Non pas que le Seigneur vienne vers moi, notre Créateur, le Messie, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Non, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'est tout de même clair, mes frères bien-aimés, le projecteur est dirigé sur notre mère. C'est la lumière du Saint-Esprit qui nous oblige à pénétrer l'être extraordinaire, incomparable de notre mère, qui mérite de nous donner Jésus. Parce que sans Marie, pas de Christ. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et vous, mes frères bien-aimés, qui aimez tellement la Sainte Vierge, et nous faisons tout dans cette paroisse pour que cet amour grandisse, je suis sûr que vous êtes heureux ce soir des paroles que je prononce. Et ça n'est pas fini, car, dit Élisabeth, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli. Lorsque la voix de Marie a surgi, c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste a commencé sa danse dans le ventre de sa vieille mère. C'est inouï, ce sont les paroles de notre mère, les paroles de Marie qui déclenchent l'effusion du Saint-Esprit dans cet embryon. Quelles furent ces paroles? Nous ne le savons pas. Peut-être un beau shalom, ou alors Tante Élisabeth, mais quel bonheur que de vous retrouver. J'ai pensé à vous depuis plusieurs jours. Des paroles d'amour, des paroles de générosité. On connaît notre mère. Des paroles démesurées qui allaient se concrétiser dans l'ordre du service. C'est sûr. En tout cas, la salutation a été extrêmement simple, mais chargée d'amour. Et c'est à ce moment-là, lorsque Marie ouvrit la bouche et fit sortir de ses lèvres immaculées peut-être un seul mot, que le Saint-Esprit a fait son œuvre. Voyez à quel point, mes frères, nous devons rester liés à Marie si nous voulons vivre de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le grand secret, mes frères. Ainsi s'exprimait Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous devons aimer sans cesse, nous devons relire ses livres. Il n'y en a que deux. Le traité de la vraie dévotion,
le secret de Marie. Voilà, voyez, en ces jours qui viennent, la Sainte Église nous demande de bien regarder Marie. Restons avec Saint Louis-Marie et essayons de pénétrer ce grand secret. Qui veut le Fils doit prendre la mère. Qui ouvre la porte à la mère recevra le Saint-Esprit en plénitude et bondira de joie. Et je crois, mes frères bien-aimés, que si la joie nous manque parfois, vous avez vu notre société dans quel état elle est, c'est tout simplement parce que Marie n'est plus annoncée. Marie n'est plus là au cœur de notre cœur. Alors essayez de parler d'elle, mes frères bien-aimés, et réjouissons-nous d'avoir une telle mère. Voyez, mes frères, comme ce soir le Saint-Esprit nous fait comprendre que c'est la personne de Marie qui nous donne Jésus et qui nous donne le Saint-Esprit. Dans les jours qui vont venir, vous allez offrir des cadeaux à ceux qui sont autour de vous. Et loin de moi, l'idée de dévaloriser ces gestes. Ils sont essentiels dans la mesure où ils manifestent l'attention que nous portons aux personnes. C'est très délicat, c'est très beau. Et j'ai eu beaucoup de peine l'autre jour en apprenant qu'il paraît-il qu'au lendemain de Noël, de nombreuses personnes sur Internet revendent les cadeaux qu'ils ont reçus. C'est abominable. C'est la profanation de la relation humaine et du sentiment de l'amour partagé. Il n'y a rien à faire. C'est épouvantable. Au lieu de recevoir le cadeau comme il est, et en le recevant comme le témoignage de l'amour que nous portons à un être, bien voilà que nous regardons surtout le cadeau et nous abandonnons l'amour. C'est épouvantable. Mais au-delà de ces cadeaux, mes frères bien-aimés, n'oubliez pas que ce qui compte et le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à ceux que vous aimez, c'est votre propre personne. Voilà ce que Marie nous dit ce soir dans ce mystère de la Visitation. C'est votre propre personne qui est habitée depuis le baptême par la grâce du Christ. Vous imaginez ce que ça représente et que vous devez offrir à tous ceux qui vont vous rencontrer, ceux avec qui vous allez déjeuner ou dîner. Et il faut qu'ils rencontrent des images vivantes de notre mère. Il faut, en ces jours saints, que vous ressembliez à Marie. Et que l'on trouve sur vos traits, à défaut de beauté, qu'importe, la vraie beauté intérieure, l'œuvre de la grâce qui se décline dans les vertus principales de Marie, que sont l'amour, bien sûr, la bonté, la générosité, l'indulgence, la compréhension, la compassion, le respect d'autrui. Mes frères, mais c'est capital. Voilà le cadeau que vous allez offrir maintenant à vos proches et à ceux que vous allez rencontrer. Au-delà du petit paquet que vous allez porter, et encore une fois, il est important ce petit paquet. Mais au-delà de ce paquet, rappelez-vous que vous devez donner l'image de Marie, mais pas d'une manière artificielle. Si nous avons prié, si nous nous sommes confessés, si nous avons bien pris soin en ces jours de recevoir la Sainte Eucharistie, je vous assure qu'il y aura quelque chose de Marie en nous. Et il faut que nous fassions profiter tous les nôtres de son visage à travers notre visage. Donc, mes frères bien-aimés, voyez si ce mystère nous a conduits très profondément dans l'essentiel de ce que nous devons vivre. Oublions tous les ressentiments. Peut-être qu'à votre table, il y aura des gens que vous n'aimez pas beaucoup naturellement. Dépassez tout cela. Dieu a aimé ses ennemis en mourant sur la croix, les ennemis que nous étions. Mais il nous a aimés, et vous savez jusqu'à quel degré d'incandescence il l'a manifesté. Eh bien, pendant ces jours, mes frères, je vous le dis très simplement, et je me le dis à moi-même, soyons Marie.